Bonsoir, Maître Antonin Lévy, merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de François Fillon et aujourd'hui, les enquêteurs ont remis donc officiellement au parquet national financier le résultat de leur enquête. L'enquête préliminaire ouverte notamment pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Et le procureur, Madame Houlette, ou en tout cas le parquet national financier, a fait un communiqué qui indique que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager en l'état un classement sans suite de la procédure. L'enquête préliminaire se poursuit. Alors vous avez réagi, mais moi je veux revenir quand même sur le contenu. Pas de classement sans suite. C'est donc une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas ce que vous attendiez. C'est-à-dire qu'elle considère, que le parquet national financier considère qu'il y a des éléments qui peuvent penser à un détournement de fonds publics ou à un abus de biens sociaux dans l'affaire de l'emploi fictif de Madame Pénélope Fillon. Non, je ne partage pas cette lecture du communiqué de presse. Il est extrêmement court, on peut faire de l'exégèse mot à mot, mais il faut prendre un tout petit peu de recul. Ça fait 3 semaines que cette enquête est lancée, et on sait que le contexte est très particulier et que les choses doivent aller vite. Mais pour autant, c'est pour la justice, 3 semaines, c'est un temps extrêmement court. Ce que dit ce communiqué, c'est qu'en 3 semaines, le parquet n'est pas en position de prendre une décision. Si, pas de classement sans suite. Non, ça veut dire, en l'occurrence, les investigations se poursuivent. Il y a les deux choses. Et le parquet, il a plusieurs possibilités. S'il considère qu'il a les éléments suffisants pour poursuivre, il poursuit, c'est sa mission, il renvoie le dossier devant un tribunal et il considère que l'infraction est constituée, que les éléments sont démontrés et il saisit un tribunal. C'est sa mission, alors un juge d'instruction. c'est son devoir. La première mission du parquet en enquête préliminaire, c'est d'abord de pouvoir enquêter pour pouvoir faire, le cas échéant, une citation devant le tribunal. Donc si le retour d'enquête des enquêteurs, après 3 semaines d'investigation, démontre qu'une infraction est constituée, sa mission, c'est dans ces cas-là de faire ce qu'on appelle une citation et de renvoyer la personne devant le tribunal. Et moi, ce que je lis en lisant ce communiqué, c'est que, à l'issue des premières investigations, ils n'ont pas les éléments qui leur permettent de poursuivre. Et donc, que les investigations doivent se continuer. Oui, d'une certaine façon, je vois le verre à moitié plein, vous le voyez à moitié vide, ou moi à moitié vide et vous à moitié plein. Mais concrètement, il n'y a pas la promesse que l'affaire est terminée. Vous êtes d'accord là-dessus? La promesse que l'affaire est terminée en 3 semaines, ce serait quasiment miraculeux. C'est-à-dire que si jamais on avait eu un classement, j'entends déjà les cris qu'on pousserait en disant travail bâclé, justice aux ordres, la justice toujours la même qui statue du côté des puissants. Il faut imaginer quand même la situation extrêmement particulière dans laquelle on est. La justice n'est pas habituée à travailler dans ces conditions. Elle n'est pas habituée à travailler sous une telle pression, une pression médiatique, une pression temporelle. Alors on a les excès qu'on connaît dans des affaires passées où les enquêtes durent 12 ans, c'est tout aussi inacceptable. Mais enfin 3 semaines, c'est du jamais vu. Ce communiqué rappelle une réalité simple, c'est que le temps médiatique, le temps de l'opinion n'est parfois pas le temps des investigations. Et que en l'état, à nouveau, si le parquet avait réuni les éléments suffisants, c'était sa mission, son devoir de poursuivre. Donc en l'état, pour l'instant, pardonnez-moi, mais rien de nouveau. L'enquête existait et l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit, donc ça veut dire que vous attendez à de nouvelles auditions, à des confrontations, à des perquisitions? Ça, c'est aux enquêteurs et au parquet de le décider. Ils sont à ce stade, et vous le savez, l'enquête préliminaire, c'est une boîte noire à laquelle eux seuls ont accès. D'ailleurs, d'où la difficulté avec les fuites, c'est que eux seuls savent qu'il y a à l'intérieur, et c'est eux qui décident de la suite des investigations. Vous pouvez demander des informations? On ne peut rien demander. Voilà. On n'a accès à rien, on n'a aucun droit. Le parquet est le seul maître de sa procédure. En même temps, vous avez remis en question sa légitimité. La semaine dernière, vous avez fait une contre-offensive judiciaire, donné une conférence de presse pour dire qu'il n'était pas compétent. On en a parlé sur ce plateau, mais aujourd'hui, dans ce communiqué, eh bien, il réaffirme sa compétence et aussi son motif de poursuite pour détournement public. Je n'ai pas remis en question sa légitimité. Enfin, dans l'affaire. Enfin, non, je veux dire, non. J'ai le plus grand respect pour le parquet financier et la légitimité n'a jamais été remise en cause. J'ai remis en cause sa compétence. Nous avons soulevé un moyen de droit. Comme je vous le disais, on a très peu d'armes en l'état actuel des choses et on a quasiment aucun moyen de pouvoir efficacement se défendre. On n'a pas accès à la procédure, on ne sait pas ce qui se passe, on apprend par les quelques fuites les éléments qui ressortent du dossier, et la seule chose que l'on a fait, c'est rappeler une règle très simple, c'est que dans le cadre du droit, une règle de droit nous apparaissait violée. C'était celle de la séparation des pouvoirs, ce qui a été aussi contesté par certains. Il y a eu un débat entre constitutionnalistes qui a démarré là-dessus. Oui, mais c'est un débat passionnant. Nous, la seule chose qu'on fait, c'est de rappeler le débat entre constitutionnalistes. Très bien, c'est quand les 2 plus grands papes du droit constitutionnel vous disent que vous avez raison, j'ai un peu envie de dire que le débat est tranché. Bon, enfin ça, c'est autre chose. Quand l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel considère que vous avez raison, on peut parler d'un débat. Mais enfin, il y a ceux qui veulent avoir leur nom dans la presse et qui signent un article pour pouvoir avoir une opinion dissidente, et puis il y a les vrais faiseurs de
Pierre Avril, de l'autre côté Dominique Rousseau, il y a des noms Écoutez, quand même, voilà. En matière de droit parlementaire, pardonnez-moi, mais pour l'étudiant que j'étais et pour l'avocat que je suis, il y a des références qui existent. Et dans l'article de Dominique Rousseau, c'est très intéressant. Il cite l'article 26 de la Constitution. Et si on veut rentrer dans le débat, nous l'avons jamais évoqué. Donc il nous donne tort sur un point qu'on n'a pas soulevé. Donc on peut s'amuser à discuter de choses. Personne ne va nous suivre là-dessus. Alors laissons le débat aux spécialistes. Mais simplement, c'est un point important. Nous avons simplement posé des questions. Cette affaire, parce qu'on débat d'un dossier judiciaire, pose des questions de droit qui sont fondamentales. Et le communiqué du parquet n'y répond pas. Voilà, il n'y répond pas. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on est en campagne présidentielle. On a un candidat sur lequel plane cette déclaration du parquet qui dit pas de classement sans suite. Ça veut dire soupçon, ça veut dire inquiétude, ça veut dire information qui laisse peser une forme d'épée de Damoclès permanente sur un candidat. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Comment peut-il faire campagne? Quelle relation peut-il nouer avec les électeurs? Comment est-ce que ça va se poursuivre? D'abord, le communiqué du parquet dit pas de classement sans suite en l'état. C'est dans un communiqué aussi court, chaque mot compte. Et en l'état, le parquet réserve la totalité des voix. Et donc c'est pas exclu pour vous? Ça pourrait intervenir? Mais bien sûr que ça pourrait intervenir. Attendez, quand on a des telles questions juridiques qui se posent en danger, rien qu'au motif du droit, déjà la question se pose. Ensuite, au motif des faits, moi encore une fois, j'ai pas accès à l'enquête, ça c'est aux enquêteurs d'apprécier. Mais j'en reviens à cette simple constatation. Vous savez, quand les enquêteurs rendent leur rapport, nous comprenons que c'est ce qui s'est passé, que le rapport analyse les faits, si le parquet a les éléments pour poursuivre, il le fait. Donc manifestement, en l'état, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens classés, très bien, ils n'ont pas non plus les moyens de poursuivre. Donc que les investigations se poursuivent et que le parquet souhaite fermer des portes, procéder à des vérifications, dont acte, très bien. Mais vous avez parfaitement raison, et Ségolène Royal le rappelait très bien à l'instant. La vraie difficulté, c'est que l'échéance présidentielle se rapproche, et la vraie difficulté, c'est que le temps de la justice, et ce qu'on disait tout à l'heure, devient difficilement compatible avec le temps judiciaire. Et le vrai problème, c'est qu'on est en train, en effet, d'assourdir complètement le débat politique avec une campagne qui est extrêmement difficile à mener, avec un débat judiciaire qui est en effet passionnant. Mais enfin, je pense qu'on n'est pas là pour débattre seulement de droit constitutionnel. Est-ce que, d'une certaine façon, vous n'attendez pas une forme de suspension des investigations en raison de la période électorale? Alors peut-être même qu'il y aurait matière à poursuite, ou matière à mise en examen, matière à suite judiciaire, si c'était un citoyen normal dans une autre circonstance. Non. Nous, la seule chose qu'on attend, c'est juste qu'à un moment... Ça pourrait apparaître comme une forme d'excuse pour les citoyens, pour tous les Français. Ce serait dans ces cas-là au parquet de prendre cette décision. Encore une fois, nous, on n'a malheureusement pas ce pouvoir et pas ce genre de dialogue avec eux. La réalité des choses, c'est que... compte tenu de la date de révélation de cette affaire, on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Le parquet et François Fillon ont souhaité que cette affaire aille vite, mais malheureusement, à un moment, la vitesse peut être confondue avec la précipitation. La seule chose que rappelle le parquet, à nouveau, c'est qu'il est nécessaire que des actes soient encore réalisés pour pouvoir fermer les portes et analyser ce dossier avec sérénité. Et François Fillon, il dit aussi « Je m'en remets au seul jugement du suffrage universel ». Est-ce que ça veut dire que s'il était mis en examen, à terme, à court, moyen, long terme, il ne se retirerait plus de la candidature, comme il l'avait dit dans les 2 jours qui ont suivi les informations du Canard? Je ne peux pas m'exprimer pour lui et je pense que c'est pas le débat. Moi, je comprends cette phrase de manière différente. Ce matin, le parquet annonce que l'enquête préliminaire se poursuit. Ça signifie que juridiquement, une mise en examen est aujourd'hui impossible. C'est impossible. Et donc, dans la situation que vous évoquiez, dans le cas où cette enquête devrait se poursuivre, dans le cas où on continuerait à égrener dans les semaines qui viennent, en polluant le débat démocratique et le débat politique, les restes de cette enquête qui viendraient comme une sorte de plaie qui suppure, venir polluer ce grand débat qui devrait avoir lieu, François Fillon réaffirme ce qu'il a dit depuis le début, c'est qu'il ira au bout de sa campagne. Oui, mais pourquoi dites-vous qu'il ne peut pas être mis en examen? Si la semaine prochaine, le parquet national décide de renvoyer devant un juge d'instruction et qu'il y a une suite, le 17 mars, c'est la date de dépôt des candidatures. Entre la semaine prochaine, 21, 22 février et le 17 mars, il y a 2-3 semaines, c'est encore possible? Tout à fait, Rutel Krief. Mais pourquoi est-ce que le parquet, dans ces cas-là, ne l'a pas annoncé aujourd'hui? Moi, j'ai lu son communiqué. Je ne lis pas la saisine d'un juge d'instruction. Je ne lis pas le fait qu'on doive confier le dossier à des magistrats instructeurs. Je lis l'enquête se poursuit. Que se passerait-il dans une semaine? Je ne vois pas ce qui pourrait advenir durant une semaine de plus qui pourrait justifier ce type de décision. Le parquet, aujourd'hui, a pris une décision forte. Ils ont pris une position et j'ai beaucoup de peine à imaginer ce qui pourrait intervenir dans les quelques jours qui viennent qui justifierait un tel revirement de position de leur part. Ce serait parfaitement incompréhensible. Donc, pour conclure, François Fillon continue sa campagne avec cette épée de Damoclès
Pour conclure, moi je dirais que face à une violence qu'on n'a jamais vue dans le cadre d'une campagne présidentielle, face à une pression qu'on n'a jamais vue s'exercer sur un candidat, il continue, vaille que vaille, et debout contre vent contraire, à mener sa campagne et à faire campagne, à tenter de poser les bases du débat démocratique qui doit avoir lieu pour s'extraire de ce débat judiciaire et de ce débat médiatique.